les savants disent la réalisation de la fondation mère de la religion. Cette religion dont, si l'homme s'y accroche, il se voit sauvé des ténèbres de la mécréance et il peut espérer ne pas faire partie de ceux qui vivront éternellement en enfer. La fondation mère de cette religion, c'est la shahada, les deux témoignages. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Donc il est primordial de bien comprendre ces deux témoignages. Ayyuhal ikhwa. Il est primordial que l'homme ne se lasse jamais d'étudier au sujet de ces deux phrases. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Par Allah, plus l'homme étudiera et cherchera la compréhension de ces phrases-là, plus Allah subhanahu wa ta'ala enracinera dans son cœur la foi, l'iman. Et c'est selon l'importance que l'homme accorde à ces deux témoignages qu'Allah azza wa jalla lui ouvrira le succès dans la guidée. Le premier de ces deux témoignages, ayyuhal ikhwa, c'est le fait de témoigner que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah, la ilaha illallah. فالشهادة لله بالوحدانية تعني الإقرار المجمل بالتوحيد والبراءة المطلقة من الشرك. Et le témoignage que la ilaha illallah, ceci comprend un témoignage absolu quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala doit être unifié sur ce qui lui revient de droit. Et puis ce témoignage comprend aussi le fait de se distancer d'une manière absolue de toute forme de polythéisme qui contredit le sens de ce témoignage. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Allah le Très-Haut dit dans Surat Al-Baqarah, verset 256, celui qui renie le tarout tout en ayant la foi en Allah, c'est très certainement accroché au lien solide, ce lien qui ne saurait connaître une rupture. La ilaha illallah. والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تعني الإقرار المجمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تصديقا وانقيادا. Quant au témoignage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, ce témoignage qui est automatiquement associé au témoignage que la ilaha illallah, ce témoignage-là implique une confirmation absolue quant au fait que tout ce dont avec quoi est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça vient d'Allah. Tout ce dont avec quoi il est venu, comme guidée et comme orientation et comme parole, il ne l'a pas tiré de sa tête ou de son intelligence ou de sa perspicacité. Non, non. Ceci, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est primordial d'accepter cela et de confirmer de vérité tout ce dont il nous a informé, ce à quoi il nous a appelé, et de s'y soumettre. Et de s'y soumettre. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, verset 136, ô vous qui avez la foi, ayez donc foi en Allah et en son messager, ainsi qu'en le livre qu'il a révélé à son messager, ainsi qu'en les livres qu'il a révélés auparavant. Sachez que quant à celui qui mécroit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, ainsi qu'au jour dernier,
il s'est égaré d'un égarement sans fin, d'un égarement évident et sans fin.